de notre envoyé spécial au Parc des Princes, et soudain, le silence. Alors qu'un brouhaha général digne d'une veille de vacances scolaires emplissait l'auditorium du Parc des Princes, il a suffi que le professeur Gianluigi Buffon descende la rampe qui le mène à l'estrade pour que la salle se taise comme un seul homme. C'est sans doute ça qu'on appelle « inspirer le respect ». Il est un peu plus de 15 h lundi 9 juillet, et l'ancien gardien de la Juventus est désormais un joueur du PSG. Précédé de sa femme et de ses 2 enfants, vous voyez à quoi ressemble Buffon. Ben, vous lui rétriez 30 ans et vous avez la tête de ses 2 bambins. Gigi s'installe aux côtés de Nasser Al-Khelaifi pour sa toute première conférence de presse dans son nouveau club. Mercato, alerte générale. C'est officiel, Gianluigi Buffon a signé au Paris Saint-Germain. https://co/cht.co/cibefecpic.twitter.com/ien4ufoya 20 minutes, @20 minutes, July 6, 2018. Premier mot en français comme Thomas Tuchel avant lui, Buffon se plie à la tradition de donner ses premiers mots en français. Bonjour à tous, je suis très excité par cette nouvelle aventure. Il y a une énergie particulière que je perçois dans ce club, dans cette ville, lâche-t-il dans un français très propre. Pardon, mais je préfère passer à l'italien maintenant car c'est plus facile. La salle sourit, presque gênée, comme si Buffon avait besoin de s'excuser de quoi que ce soit. Micro de studio @Gianluigi Buffon, j'ai toujours recherché les défis. Aujourd'hui, j'ai eu mon premier entraînement à Paris. C'était agréable de communiquer et d'entendre une nouvelle langue. Ce sont de très beaux moments de vivre dans ce nouvel environnement. Là, autant dire qu'il n'y a pas eu de tour de chauffe. Alors Gigi, l'objectif en venant à Paris c'est de gagner la Ligue des Champions, le seul trophée qu'il vous manque. On schématise à peine. Du haut de son immense expérience, le bonhomme calme le jeu. J'ai commencé bien avant le PSG à essayer d'atteindre cet objectif. Ce n'est pas l'obsession du PSG, c'est un trophée intéressant. J'ai accepté parce que les conditions sont réunies pour que je progresse en tant que joueur et homme. Je peux contribuer à ce que le club progresse encore un petit peu plus. Mais au début d'une saison, on ne peut pas penser tout de suite à la Ligue des Champions, ça serait de la folie. On jette alors un œil amusé en direction de Nasser Al-Khelaifi, il ne bronche pas. La Ligue des Champions, il en rêve probablement matin, midi et soir, mais pas question de contredire le nouveau joujou italien du Paris Saint-Germain. 40 ans, mais l'enthousiasme d'un enfant depuis qu'on sait qu'il va rejoindre le PSG, la question de son âge, 40 ans, n'a cessé d'être au centre des débats. Alors, cramer, pas cramer le Buffon, j'ai envie de jouer jusqu'à ce que mon corps me le permette. Quand je ne pourrai plus être à ce niveau, j'arrêterai, dit-il simplement, pas cramer, donc Buffon, combien de temps puis-je jouer? J'ai arrêté de faire ces calculs. J'ai franchi les 40 ans et je jouais encore avec l'équipe nationale. Je ne veux plus me poser cette question. J'ai envie de jouer jusqu'à ce que mon corps me permettra. J'ai une énergie en moi. Et puis le sport a beaucoup changé, les joueurs évoluent même à 34 ou 35 ans. C'était impensable dans le passé. Bon, il en a 5 de plus, mais il n'y a que le terrain qui pourra nous dire si Gigi a encore de beaux restes. Paris, son 3e défi. On a beau l'avoir là, devant nos yeux, on a toujours du mal à croire que Buffon a bel et bien quitté la Juve et l'Italie. Il faut dire que la nouvelle a de quoi marquer les esprits. Buffon n'a joué que dans 2 clubs, Parme et la Juve, et il n'avait encore jamais quitté les frontières de son pays. Mais, la vie est imprévisible, sourit-il. À Turin, j'étais dans une zone de confort considérable. Je n'ai jamais aimé me trouver dans une zone de confort. J'ai toujours cherché les défis. Buffon, forcément un numéro 1. On ne réalise pas un coup pareil sur le marché des transferts pour mettre un mec comme Buffon sur le banc, soyons sérieux. 40 ans ou pas.
Pourtant, en bon communicant qu'il est, Buffon a affirmé qu'il n'avait reçu aucune garantie pour être le gardien titulaire du PSG la saison prochaine. J'ai toujours été numéro 1, à Parme, à la Juve, en sélection d'Italie. Mais personne ne m'a jamais dit que j'allais être numéro 1, a priori. J'ai toujours gagné ce droit. C'est ça le sport, clin d'œil @Gianluigi Buffon pic.twitter.com/7rhrrqgqwx Paris Saint-Germain @PSG-Inside July 9, 2018 La Ligue 1. On connaissait la punchline mythique de Zlatan Ibrahimovic quand il a débarqué au PSG. Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît. Il y aura désormais la version italienne, moins égocentrique, mais tellement plus tirée par les cheveux. Quand un journaliste lui a demandé ce qu'il connaissait de notre championnat, l'ancien Turinois a fait fort. Je connais très bien le fils de Lilian Thuram car j'ai joué avec Lilian il y a 10 ans, Camoulox. Finalement, après avoir fait marrer son auditoire, Buffon a tout de même réussi à se rattraper aux branches. La L1, grâce aux investissements du PSG, est devenue de plus en plus intéressante. Lyon, l'AS, Bordeaux, l'OM ont de grands stades et c'est une grande expérience de jouer face à eux. Sympa ce petit air de pipeau italien. Adopté par les Ultras après avoir confié que l'équipe de France était la grande favorite à ses yeux à la victoire finale en Coupe du Monde et que la déroute brésilienne au Mondial pouvait s'avérer être une bonne chose pour Neymar et la troupe auriverde du PSG, Gigi a mis un terme à son échange avec la presse afin d'aller saluer pour la première fois ses nouveaux supporters. Sublime image, il a ébloui de sa classe, avec ses premiers mots en conf. Il a communié avec les Ultras parisiens, fusil en main. Bienvenue à Paris, immense Gigi pic.twitter.com/b2xs34zphl Ambre Godillon @Ambre Godillon July 9, 2018 Présent devant le parc depuis le début de l'après-midi, les Ultras, aussi chauds que les fumigènes qu'ils ont craqués en nombre, lui ont alors réservé un accueil digne de son rang. C'est la moindre des choses quand on célèbre un homme venant d'Italie, le berceau du mouvement ultra. Ce à quoi le champion du monde 2006 a répondu en brandissant à son tour une torche dans les airs. Entre Gigi et le parc, ça sent déjà bon le coup de foudre.